Namasté les divins, les divines. Donc voici la première session d'horoscope pour la semaine prochaine, donc à partir du lundi 11. Donc sera la première, on va dire, vidéo de l'année 2021. Sans doute une année riche en rebondissements, en événements, en mise au point aussi, et puis surtout pour certains d'entre nous en confirmation, et aussi dans la continuité des actions que vous avez pu mener. Donc je sais qu'en ce moment, vous inquiétez pas, la fumée derrière, c'est juste de l'encens. J'ai pas la tête qui fume, pas encore. Et donc voilà, donc j'espère que toutes ces nouvelles vidéos vont vous plaire. Si vous avez des thèmes particuliers, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce sur quoi vous voudriez que je vous informe, que je vous prédise, si on peut se dire ça comme ça. Donc aussi bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui verront ces vidéos. Et puis encore merci à tous ceux qui me suivent et qui me regardent régulièrement. Donc pareil, n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et surtout si le tirage des cartes vous parle. Donc également, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche avec les deux petites parenthèses, à liker, à partager évidemment, afin d'informer un maximum de personnes. Et ça peut être un petit jeu marrant entre vous, quoi. Donc, parce que évidemment, comme je m'efforce à le répéter, ne prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Hein, parce que pour deux béliers, une phrase n'aura pas la même signification ou n'aura pas forcément la même importance. Donc pareil également, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, parce que le signe principal peut plus ou moins vous informer, et puis l'ascendant vous en dire plus, ou venir en complément d'information. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, n'hésitez pas à me demander, en donnant le lieu et l'heure de naissance, il n'y aura pas de souci, je vous communiquerai cela tout de suite. Sinon, je tâcherai de faire cette année des vidéos avec des thèmes bien particuliers et non comme je faisais l'année dernière, amour, travail, spiritualité. Bon, toutes les semaines ça continuera dans cet ordre-là si on veut, mais si vous voulez des thèmes particuliers, pourquoi pas, on verra bien ce que l'au-delà et l'univers nous transmet comme information. Donc je sais que beaucoup d'entre vous se posent pas mal de questions avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Bon, pour certaines personnes, je vais me répéter, mais bon, je crois qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas non plus se gargariser avec toutes ces informations. Pas forcément des médias, mais bon, des personnes qu'on peut suivre sur YouTube. Même si ce qu'elles disent, il y a une part de vérité, mais bon, chacun sa vérité, comme on dit. Je pense qu'aussi en même temps ils ne se rendent pas vraiment compte à quel point ça peut être aussi anxiogène et faire le travail du côté de la non-lumière. À force de toujours répéter que ça y est, la liberté arrive, je crois qu'il faut avant tout, et ça je l'ai entendu dire, mais bon je suis tout à fait d'accord, je crois qu'il faut rester assez neutre et pas non plus remuer tout ce genre de... Bon, évidemment, il y a pas mal de cinéma quand même, bon, même s'il y a une part de vérité, mais bon, je crois qu'il faut arrêter de plonger là-dedans, parce qu'automatiquement, ça brasse, ça brasse, ça brasse, et puis, je veux dire, au niveau stabilité des vibrations, moi, je pense que ça vous tire plus vers le bas que vers le haut. Et donc, je crois que, voilà, le mot d'ordre pour cette année, pour cette nouvelle année, même si je pense que ça va pas mal remuer, il faut, je pense, avant tout, rester bien sur votre chemin et surtout éviter les critiques, les jugements trop hâtifs. Bon, on est tous interdépendants, donc bon, même des mauvaises personnes, ça peut être pour notre bien aussi, pour d'autres situations. Donc, efforcez-vous de garder un maximum de bonnes vibrations et d'éviter d'aller vers le bas. Donc, respecter les quatre accords Toltec. Hein. Attention à la parole, attention à la pensée, attention aux actions. Je crois qu'on peut vivre correctement et normalement sans pour autant toujours se plonger là-dedans. Je veux dire,
trop de spiritualité tue la spiritualité. Et je crois il faut la dose qu'il faut, mais bon, voilà, faut pas tomber dans tous ces travers. Et on partage ceci, et on partage cela, et à force, bon, ça fait pas forcément des bonnes ondes. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Bon, ça n'empêche pas de se tenir au courant, mais après, vous prenez l'information, puis basta, quoi. Faut pas non plus, à moins que vous ayez une âme de combattant, de guerrier. Donc, dans ce cas-là, bah, voilà, faites ce qui vous semble le meilleur pour vous. Donc, hein, comme on dit, chacun sa vérité et chacun ses actions. Mais après, bon, voilà, je pense qu'il faut rester le plus raisonnable possible quand même. Donc, pour cette semaine, je me suis servi du tarot du quotidien, de l'oracle du karma, et ainsi que l'oracle des animaux de la nature, et voir un peu ce qui va... j'ai juste tiré les cartes à l'avance et j'ai rien préparé. Donc on va voir la transmission, si elle est correcte, puisqu'apparemment il y aurait des interférences. Mais bon, je me suis connecté et on va voir ça. Donc, à tout de suite pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pour chaque signe. Merci bien, namasté et bonne vidéo. Renamasté les vierges. Donc pour cette semaine, les vierges, nous avons eu dans le tarot du quotidien, dites oui et merci, ouais, quand on est poli, hein. Et soyez à l'affût des révélations. Et pour ce qui concerne le tarot du karma, nous avons le royaume de l'air. Et pour l'esprit des animaux, nous avons eu le petit écureuil. Alors, je découvre avec vous les cartes qui ont été tirées. Apparemment, elles sont pas si mauvaises que ça, je dirais même au contraire. Bon, je sais que l'année dernière, les vierges, il y a eu pas mal de changements, pas mal de mises au point, pas mal d'avancements, que ce soit sur le plan spirituel ou autre. Ça a été vraiment une année, on va dire, plutôt bonne, malgré tout, hein, malgré les circonstances. Et là, vous vous sentez prêt pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Il y a franchement un gros changement qui est très proche, apparemment, et quelque chose de très bénéfique en même temps, hein, puisque je pense que vous avez travaillé et œuvré pour, hein, à vous engager dans une certaine situation, enfin dans une certaine destination, et là, franchement, vous avez fait en sorte que vraiment votre route soit dégagée, hein, même s'il reste encore des petits trucs à nettoyer à droite à gauche. Mais franchement, là, vous avez fait énormément d'efforts l'année dernière pour justement que cette nouvelle année soit des plus prospères. Et je pense qu'elle va l'être. Et en même temps, je pense que ça va arriver plus vite que vous ne pensiez. Et ça va être quand même quelque chose d'assez monumental. Et vous allez... bon, c'est pas comme si vous y attendiez pas parce que vous avez travaillé pour, mais franchement là, vous allez être bien récompensé et même au-delà de vos espérances. C'est pour ça qu'on vous dit, dites oui et merci parce que bon, des choses vont se présenter et vous aurez peut-être pas une deuxième chance en même temps. Même si c'est quelque chose pour laquelle vous avez œuvré, voilà, ça va être au-delà de vos espérances et en même temps ça va être assez bluffant. Donc c'est pour ça, on vous demande donc de faire attention autour de vous aux signes annonciateurs quand ça va frapper à votre porte, que vous puissiez avoir déjà mis les clés dans la serrure pour bien l'ouvrir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc avec le royaume de l'air, ça confirme bien qu'il y a une situation qui est en train de se terminer. Hein, qu'elle fut bonne ou mauvaise, ça c'est selon les cas. Comme j'ai dit, ce qui va à une vierge ne va pas forcément à l'autre. Mais bon, après c'est à vous d'adapter en fonction des circonstances et du domaine. Hein. Donc après c'est sur une échelle, ça peut être plus ou moins ouais, il y a que ça, oui c'est vrai, c'est entièrement ça. Puis après bon bah non, il y a que cette partie-là qui me concerne. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours. Et là ça confirme qu'il y a la fin d'un cycle et en même temps vous posez la question qu'est-ce qui est vraiment terminé pour vous, hein, c'est comme ça au moins bon bah vous savez, bon vous en doutez un petit peu quand même, mais parfois on n'ose pas trop se l'avouer non plus. Mais là franchement c'est quelque chose
c'est vraiment, il va y avoir une relance. Je pense que ça va être assez phénoménal. Hein. Je pense que si sur une échelle vous êtes déjà à 6, là vous allez passer à 15, quoi. Je veux dire, sur une échelle de 10 évidemment. Donc, et surtout, et ça, c'est dans votre, on va dire votre caractère. Mais les vierges ont, par le petit écureuil là, on dit surtout de croire en vous-même. Mais je crois que bon, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez appris justement pour ce. Ah, j'ai un petit peu moins de lumière. Vous avez appris à. Comment dire? Justement, à prendre sur vous. Parce que bon, c'est vrai que les vierges, parfois, on n'ose pas trop, on est un petit peu timide. On a vite fait de dire, ah ben non, là, il y a un obstacle, j'y vais pas. Enfin bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire, hein, vous vous connaissez, moi-même étant vierge. Hein. Donc, mais voilà, donc ces dernières semaines, vous avez justement appris à ne plus. Ne plus vous laisser faire, à vouloir dire non quand vous aviez envie, hein, parce qu'auparavant c'était oui, 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 et puis si vous disiez une seule fois non, ça allait pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, vous me comprenez très bien. Donc là, par contre, là, ça y est, ça c'est fini. Donc c'est pour ça, il faut que maintenant les vierges vous conduisez en leader ou en leaduse. Et donc, soyez prêts pour cette semaine parce que bon, les bonnes choses arrivent. Voilà pour vous les vierges. Namasté.